Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy. Comment vas-tu? Je suis contente que tu sois là avec moi. Aujourd'hui, on va faire un petit tirage classique. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Quelles sont ses pensées, ses sentiments et ses prochaines intentions pour toi? On a trois cartes, trois groupes. Premier groupe, l'automne. Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé de choisir en fonction de vos signes, mais bon, voilà. C'est l'automne, c'est la carte de l'automne. On a la carte de l'été avec le Cancer, Lion, Vierge. Et on a la carte du printemps avec Bélier, Taureau, Gémeaux. Quelles sont ses pensées, ses sentiments et prochaines intentions du moment? Voilà. N'oubliez pas, le mercredi soir 21h, on se rejoint normalement, pas ces temps-ci, mais normalement, pour des tirages live, mais aussi pour du nouveau contenu. Donc, n'oubliez pas d'activer votre cloche pour être au courant de mes prochaines actualités. Automne, été, printemps, 1, 2 ou 3. Fais ton choix et on y va. Bonjour notre ami automne, bonjour ceux et celles qui ont choisi l'automne. On va voir qu'est-ce qui se passe un peu dans ta relation avec ta personne. On va voir ses pensées déjà. Quelles sont ses pensées du moment par rapport à votre connexion? Quelles sont ses pensées? À quoi pense il ou elle pense? Ok, on a le 6 de bâton. On a le 10 de pentacle. On a le cavalier d'épée. Alors, cette personne cherche, elle pense à communiquer auprès de toi. Cherche à te parler. Elle voudrait en tout cas te parler de certaines choses concernant peut-être si vous avez des enfants, de la famille ensemble. Alors, on continue. Ok, on laisse à l'envers le 6 de... Alors, il y a beaucoup de choses au niveau de votre relationnel, que ce soit votre couple ou famille, les gens qui sont autour. Elle voudrait parler de ça. Elle a l'impression que... elle se dit qu'il y a beaucoup de choses de vos familles ou de vos amis proches qui affectent votre relation. Ouais. Et une dernière carte. Ouais, la lune. Et ça la laisse un peu déprimée, ça la laisse un peu triste. On a le diable. Pour moi, elle voudrait que vous puissiez pouvoir vous voir sans personne autour déjà, sans énergie de personne autour, sans influence. J'ai l'impression qu'elle a la sensation que votre relation est influencée par les amis, la famille proche, les enfants peut-être, et que vous n'arrivez pas à laisser partir tout ce qui est toxique pour que la relation puisse reprendre, pour qu'il y ait du renouveau dans la relation. Donc cette personne-là aimerait te dire, et même se dire à elle-même, laissons-les parler autour et reprenons cette relation pour nous, concentrons-nous sur nous-mêmes. J'en ai assez d'entendre les autres. Je veux qu'on se concentre sur nous-mêmes. Quelles sont ces pensées du moment?
Sagesse, Jupiter. Oui, elle a une grande réflexion. Hein. C'est comme si elle se dit, pour que nous puissions avancer l'un avec l'autre, il y a des changements à faire, même si c'est pas les plus faciles. Même si ces changements se font dans la douleur avec Saturne, la vie est parfois difficile, mais j'ai le sentiment d'avoir échoué. Cette personne-là a le sentiment que votre relation n'avance pas parce que vous ne vous... les priorités ne sont pas au bon endroit. Vos priorités ne sont... Donc, il y a un peu de déprime dans... Un peu de déprime dans sa façon de penser. J9 et... Ouais, la parole, Cette personne, elle a des choses à te dire. Et elle voudrait te les dire de façon à ce que tu ne sois pas froissé. Peut-être qu'elle te reproche à toi d'être trop influencé par ta famille aussi, par tes amis, par les gens autour de toi. On a Saturne, on a le Capricorne, on a Saturne qui nous revient. Donc voilà, cette personne-là, elle voudrait que des deux côtés, vous arrêtiez d'écouter les autres. Énergie de la Vierge. Alors, allons voir ses sentiments. Quels sont ses sentiments à ta personne ? Quels sont ses sentiments actuels? Oh, ok, la tempérance. Le roi de denier. Donc, au niveau de ses sentiments, il y a beaucoup de... Jupiter, on l'avait sorti là, Sagittaire, l'énergie du Sagittaire. Il y a un désir chez cette personne au niveau sentimental de passer à une relation beaucoup plus harmonieuse. Elle sait que le succès de votre relation vient de l'harmonie, de la bonne communication. Et c'est pour ça qu'elle voudrait que vous puissiez, même si c'est un week-end à deux à la campagne, pour que vous parlez tous les deux et qu'il n'y ait personne autour. C'est vraiment cette sensation que j'ai, que cette personne désire vraiment trouver un moment d'intimité pour que cette relation arrive. Un roi de denier, c'est une relation établie, une relation longue. Cette personne-là réfléchit à elle-même, à prendre aussi ses responsabilités. Et au niveau sentimental, elle aimerait justement pouvoir s'investir auprès de toi un peu plus. Quels sont ses sentiments en ce moment? Groupe 1. Reine de bâton. Ta personne si elle pouvait, je ne sais pas si vous allez partir en voyage bientôt, mais c'est vraiment l'un de ses objectifs, c'est de t'éloigner de ton environnement actuel pour pouvoir que vous puissiez vous concentrer sur vous. Au niveau émotionnel, il y a du désir physique, mais aussi il y a du désir d'isolement, d'avoir un moment à deux. On a cette lune qui revient. Il y a beaucoup de déprime chez cette personne. Elle est déprimée par rapport à cette connexion. Elle ne voit pas comment te convaincre, en fait, de laisser une chance à la relation. Elle a l'espoir avec l'étoile. Émotionnellement, c'est dur pour cette personne.
On a la lune, on a le 5 de denier. C'est dur, elles se sont rejetées, elles ne se sentent pas entendues ni comprises par toi. Elle veut garder l'espoir en ce couple, hein, parce que là, il y a le couple hein, qui... Et on a la tempérance à côté. Elle cherche à avoir la guérison dans ce couple. Mais des fois, elle est optimiste et puis des fois, elle ne l'est pas. Elle cherche ce 10 de couple, la satisfaction émotionnelle, mais en ce moment, ce qu'elle vit, c'est le 5 de denier, c'est-à-dire elle se sent abandonnée, rejetée par toi et peut-être par les autres autour de vous hein, dans votre relation. Et c'est compliqué. On a l'énergie du poisson et du cancer avec la lune. Allez, on continue au niveau de ses sentiments. Bienveillance. Il y a vraiment une énergie de je ferai tout pour te rassurer, pour ne pas te faire du mal. Pardonne-moi si je t'ai fait du mal. Maintenant, moi, je veux tout arranger. Arranger toutes les tensions qu'il y a pu avoir entre nous et j'entends toujours l'entourage. Et reprenons notre passion. Alors, on va voir un peu ses prochaines actions à ta personne. Quelles sont les prochaines actions de la personne du groupe 1? Bonheur. T'apporter le bonheur. Te proposer, communiquer avec toi. Hein, ça, je l'ai vu depuis tout à l'heure là. Te proposer de continuer cette relation et surtout... de voir où est-ce qu'elle va mener vraiment, quoi. Prochaines actions. On a la ruine. Stérilité. Et une dernière pour finir. Ouais. Toujours ça. C'est toujours, tu vois, là, c'est l'environnement, là. Et ce qu'elle va essayer, et je le redis encore, c'est de faire de façon à ce que tout ce qui est environnement, les gens autour de ces gens soient neutralisés pour ne pas influencer votre relation. Voici ses prochaines actions, groupe 1. Tu es au courant maintenant. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Bye bye. Bonjour, groupe. Bonjour l'été. Bonjour toi qui as choisi la carte de l'été. On regarde quelles sont les pensées de ta personne en ce moment. Quelles sont ses pensées? Allez, on y va. Groupe 1, groupe 2, désolé. Ok, grande réflexion, grande pause aussi. C'est une personne qui est, c'est ses pensées, donc elle réfléchit beaucoup. Peut-être trop, hein, mais en tout cas, cette réflexion la pousse à réfléchir vraiment différemment par rapport à votre relation. Grande réflexion. Ok, quelles sont ses pensées? Pensez vis-à-vis de votre dernière conversation, dispute peut-être, de la dynamique dans votre relation qui pour cette personne n'est pas vraiment équitable.
En tout cas, c'est difficile pour elle, mentalement, par rapport à cette relation où elle sent comme une forme d'injustice en quelque part. Alors, on va continuer. Quelles sont ses pensées? Ouais, hein, l'ermite, hein, la Vierge. Oh là là, cette personne a réfléchi beaucoup, hein, elle se fait mal à la tête là. Hein. Eh ben, la Vierge, on a ici une grande introspection, grande réflexion, méditation. Elle réfléchit sur votre dernière dispute. Hein. Si vous avez disputé les mots qui ont été dits, elle est en train de ressasser des choses là. Quelles sont ses pensées du moment? Et avec le 7 de bâton, elle est surtout sur la défensive. Il y a une part d'elle qui dit de toutes les façons, ce n'est pas de ma faute, c'est ta faute à toi si on est arrivé jusque-là. Et avec le valet des... Pendant qu'elle dit tout ça, hein, c'est de ta faute, nanana, elle prend son temps, hein, si tu as des réseaux sociaux, à essayer de savoir, à te regarder sur les réseaux, ou au moins à demander aux autres comment tu vas, si vous êtes en non-communication. Ah, cette personne. On a le 7 d'épée en dos de deck. Cette personne s'est sentie vraiment blessée par vos derniers échanges. Tu as réussi à la blesser en quelque part, hein, je te le dis, groupe 2. Et pendant qu'elle est sur la défensive et qu'elle fait semblant de ne pas être intéressée par toi, elle cherche à savoir où tu es, ce que tu fais, tout ça. Tu vois, c'est quelqu'un qui part dans un sens, mais elle regarde derrière elle. C'est exactement ça. C'est cette personne-là qui dit je vais de l'avant, mais elle est en train de regarder en arrière sur tes réseaux, sur tes amis et des choses comme ça. Donc, beaucoup de contradictions chez cette personne au niveau de ses pensées. On va continuer au niveau des pensées. Voilà. Allez, on fait ces pensées, les pensées de la personne du groupe 2. Oh papa. Bah oui, cette personne pense à l'équilibre relationnel qui n'est pas là. Balance, disons 7. J'adopte une attitude sociable et aimante pour avoir des relations harmonieuses. Ouais, mais la relation n'est pas harmonieuse là. Justement, elle se pose la question comment faire pour que cette relation soit harmonieuse. Alors, je vais mettre là plutôt. Tac, tac. On range. Voilà. Elle se pose la question. Nous avons aussi projet, maison 11. Et nous avons Vénus, féminité. Alors, cette personne, est-ce qu'elle est balance, verseau, gémeaux? Peut-être ou pas. Cette personne, malgré tout, hein, elle ne lâche pas l'affaire vis-à-vis de votre couple, hein, de votre relation, des choses comme ça. Hein. Elle n'a pas, même si elle a pris du recul et que peut-être vous êtes en non-contact, ça ne veut pas dire que cette personne-là souhaite arrêter la relation. Elle a des projets, elle veut rapporter l'harmonie entre vous. Quels sont ses sentiments pour toi à l'heure actuelle? Après, je regarde, on a effectivement été atmosphère chaleureuse et détendue. Cette personne veut réchauffer l'atmosphère. Ah là là. Alors, quels sont ses sentiments pour toi? On sait qu'elle réfléchit. Oh, 4 de bâton. Waouh.
Ah oui, cette personne ne va pas lâcher l'affaire à la seconde, hein. Elle ne va pas lâcher l'affaire à la seconde. Cette personne te veut dans sa vie. Elle est prête à s'engager, elle est prête à l'amour, à s'engager et elle va... oui, réconciliation. Oui, oui, oui. Veux-tu te réconcilier avec cette personne? Parce que cette personne veut se réconcilier avec toi, groupe 2, je te le dis. Si tu es contente, oh, ah, tiens. On va laisser comme ça ce 6 de bâton. En fait, elle veut tout ça, mais elle a l'impression d'avoir à rabaisser son ego pour ça. Il y a une part d'elle qui est fière et elle ne veut pas forcément montrer l'intensité de ce qu'elle ressent pour toi. Parce que comme elle s'est sentie un petit peu rabaissée avec ce 5 d'épée là, quels sont ses sentiments pour toi? Ouais, il y a la tristesse, 5 de coupe. Il y a son ego qui l'empêche de... Mon Dieu, cette ermite nous suit. Cette vierge qui nous suit. C'est une personne qui reste tout de même assez cérébrale dans sa façon de ressentir les choses. En tout cas, c'est la seule... Ouais, c'est 2 fois l'ermite. Cette ermite qui veut prendre quand même son temps. Elle se demande comment se rapprocher de toi sans perdre la face. Sans perdre sa fierté. Parce qu'elle s'est déjà tellement sentie froissée. Voilà. Comment ne pas perdre justement sa fierté. Oh là là. Tout ça de choses. Quels sont ses sentiments pour toi, groupe 2? Elle se sent seule, ouais. Seule. Je marche seule. C'est quoi cette chanson? Je marche seule. Bref. Ah, confiance. Elle veut avoir confiance en elle. Mais avec ce 6 de bâton inversé, la confiance est gratignée depuis tout à l'heure là. Sa confiance en elle est gratignée. Son estime est un peu baissée. On va le mettre comme ça. Quels sont ses sentiments à l'heure actuelle? Alors, j'ai vu à mon passé, mais on le remet. Parce qu'avec le Vénus, Vénus en bélier, 4 de bâton, l'amour est là. Passion. Je suis passionnée de toi. Je te veux. Ah là là, groupe de... Cette personne-là reviendra vers toi prochainement. Elle prend quand même son temps avec l'ermite pour bien réfléchir et pour pas perdre la face. Mais bon. Ses sentiments sont forts pour toi, même si elle ne te le montre pas. C'est ça qui la dérange le plus, je crois. Elle a des projets. Sa vie relationnelle et votre relation est l'une de ses priorités à l'heure actuelle. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et on se retrouve bientôt. Bye bye. Bonjour, groupe 3, avec la carte du printemps. La période que l'on vit à l'heure actuelle. Va-t-il se passer des choses prochainement pour toi, groupe 3?
Alors, on regarde déjà quels sont ses sentiments pour toi. Quels sont ses sentiments pour toi à l'heure actuelle? Quelles sont ses pensées plutôt? Oh papa, 5 de denier. C'est pas fort hein, au niveau de ses pensées. Hein. Cette personne se sent rejetée. Elle se sent... elle n'a pas beaucoup d'estime d'elle-même là. Voilà. Le 8 de denier. Quelles sont ses pensées? Ouh, elle en a gros sur la patate. Hein? 10 de bâton. Je pense qu'elle se dit que le monde entier est contre elle. Le monde entier est contre moi. Personne ne m'aime. Personne ne m'aime. Personne ne veut de moi. Bon, c'est pas fort, hein, groupe 3, au niveau des pensées de cette personne. Elle a l'impression... alors, il y a de la culpabilité en quelque part de quelque chose. Et elle a l'impression d'en avoir trop avoir à supporter. Alors, on va clarifier le 10 de bâton. Ouais, trop à supporter par rapport à cette relation. Peut-être qu'elle n'a pas dit tout ce qu'elle ressentait, tout ce qu'elle pensait, donc elle a gardé des choses pour elle. J'ai l'impression qu'elle souhaite être prudente hein, dans ses actions vis-à-vis de toi. Pour ne pas te froisser toi. Mais elle garde des choses pour elle qui lui font pas du bien. Quelles sont ses pensées? Ouais. Balance, Verseau ou Gémeaux. C'est une personne, hein, groupe 3, qui cherche à ne pas te blesser. Hein, parce qu'elle a des choses à te dire, mais elle a l'impression, elle garde pour elle, ça la pèse, hein, ça lui pèse sur le moral. Elle aimerait te parler, mais de façon la plus diplomate que possible. Voilà. Et avec la papesse, ouais, il y a des choses qu'elle garde pour elle, hein, vraiment intimes, même avec la papesse, ça reste de l'ordre du secret. Elle a décidé de ne pas... Donc c'est quelqu'un que peut-être que tu essayes de faire parler, mais qui ne parle pas forcément. Parce qu'elle ne sait pas forcément comment te dire les choses. Elle a peur de te froisser, de dire les choses de façon négative. Alors, on continue au niveau de ses pensées. Ouais, tu vois, elle a des peurs. Hein. Soumission, domination. Alors ça, j'ai tiré ça, mais c'était pour les sentiments. Donc on va continuer, mais on laisse là. Elle a peur de parler. Hein. C'est exactement ce que je t'ai dit. De peur de retourner dans le conflit avec toi. Quelles sont ses pensées? Je sais, Sagittaire. Et Ginove, Verseau. En fait, cette personne, quand elle réfléchit à la situation, elle se dit qu'elle voit où est le problème entre vous, peut-être,
et qu'elle cherche un moyen de te le communiquer. Après, c'est son point de vue, hein. Quels sont ses sentiments pour toi? Désir. Alors, suis-je avec le même tarot? Je suis avec le même tarot. On va changer. Désir, charnel. Mais il y a un sentiment. On retourne hein, sur la peur. Peur de mal faire. Peur de te froisser, de te blesser, de te fâcher, de... Voilà. Neuf de coupe. Sept de bâton. Et elle se dit aussi que la seule façon que les choses puissent se régler, c'est d'elle-même de sortir de ses penchants négatifs, d'être sur la défensive. Donc, elle veut faire un gros effort hein, pour que ça s'arrange entre vous. Avoir une attitude posée, calme, maîtrisée. Et on retourne avec ce roi d'épée, balance, verseau ou gémeaux. Elle a, au niveau émotionnel, elle reste quand même en recul au niveau de ce qu'elle ressent. Elle pense plutôt avec sa tête. Elle veut que... elle pense à ne pas te froisser, à être prudente. Elle est vraiment dans son mental pour faire au mieux dans cette relation. On sort des sentiments. J'avais sorti ça. Quels sont ces sentiments pour toi? Confusion, ouais. Confusion. Elle est vraiment sur la défensive. Hein. Ça fait 2 cartes de la défensive qu'on voit. Liberté. J'ai l'impression qu'il y a une part d'elle qui sent qu'elle est tellement sur les œufs avec toi. Hein, il faut pas qu'elle te froisse et tout ça. Que elle a des fois envie de plus parler, quoi. Plus avoir mal, ne plus avoir mal, ne plus... Et dégoût. C'est pas fort, hein, au niveau de ses sentiments. Elle agit de façon très délicate, hein, cette personne. Elle veut vraiment ne pas te froisser. Elle a des choses à te dire, hein, mais... Quelles seront ses prochaines actions, groupe 3? Ok. Parler de ce qui ne va pas. Pour le retour de la passion, parce qu'au final, hein, on a sorti la carte du printemps, c'est le renouveau, nouveau départ. Il pourrait avoir un nouveau départ. En fait, elle veut être super prudente parce que au final, elle ne veut pas te perdre, en fait. C'est pour ça qu'elle prend tout ça de gants avec toi. Amour, ouais, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour retrouver la paix dans le couple et l'harmonie. Et c'est pour ça qu'on a ces rois d'épée là. Le roi d'épée veut parler d'émotionnel de façon détachée pour arriver à la solution, au compromis, au retour de la communication et régler d'abord les problèmes.
Et c'est ce que cette personne-là souhaite, régler les soucis entre vous. Voilà, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a éclairé. N'hésite pas à laisser un commentaire, à liker et à partager. Et on se retrouve bientôt. Bye bye.